Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous bénissons ton nom ce soir. Sois béni encore une fois de plus en cette soirée de Tuesday Solution Miracles. Éternel mon roi, tu es Dieu véritable. Je te prie ce soir, éternel mon roi. Et donne ta main une fois de plus, Seigneur mon roi. Alors que nous sommes dans ta présence, en ce mardi, solution miracle, que ta bonne main soit étendue sur nous, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons fortement pour la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre message sur ce programme de Tuesday Solution Miracles, parce qu'on avait commencé un message depuis le mardi passé. Nous sommes en train de parler de la conquête des territoires occupés. Nous sommes en train de parler de la conquête des territoires occupés. Parce que nous avons vu la fois passée que quand on parle de conquête, c'est l'action de conquérir par la force. Alléluia. Et quand on conquérit par la force, ce n'est pas avec un sourire. Parce qu'il y a des territoires qui vous appartiennent, mais ces territoires qui sont occupés. Voilà pourquoi on avait dit que quand quelqu'un veut conquérir, il doit comprendre vraiment c'est quoi la conquête. C'est conquérir par la force, alléluia, devenir propriétaire de quelque chose, un droit parvenir à posséder par les armes et par la force. Alléluia. C'est soumettre par la force. Conquérir est aussi défini comme obtenir quelque chose en luttant. Alléluia. Et on avait parlé du territoire. Qu'est-ce qu'est le territoire? Le territoire, en bref, nous avons dit, en ce qui concerne le territoire, que c'était très important que nous puissions savoir cela. Alléluia. Le territoire est aussi défini comme l'étendue du pays sur laquelle s'exerce une autorité. C'est aussi le domaine d'activité d'une personne dans l'exercice du pouvoir. Bref, nous avons dit la fois passée que le territoire est tout espace pour lequel vous avez le droit d'exercer l'autorité. Tout espace pour lequel vous avez le droit d'exercer l'autorité et le pouvoir. Votre mariage, c'est votre territoire. Vos finances, c'est votre territoire. Votre destinée, c'est votre territoire. Les choses que Dieu a promis pour vous, c'est votre territoire. Mais nous sommes en train de parler de la conquête des territoires occupés. Alléluia. La conquête des territoires occupés. À la fois, vous êtes là pour recevoir quelque chose. Vous ne l'obtenez pas parce que ce territoire est occupé. Alors, il nous faut déloger l'occupant. Et c'est ça qu'on a fait la fois passée. En délogeant tous les occupants qui occupent le territoire. Alléluia. Nous continuons toujours avec cet enseignement dans ce Tuesday Solution Miracle pour parler de la conquête des territoires occupés. Mais on avait vu la fois passée, pour conquérir, il vous faut connaître le principe. Et le premier principe qu'on avait vu la fois passée, on avait dit que pour conquérir, il faut avoir premièrement la certitude que Dieu est avec vous. Alléluia. Tu ne peux pas conquérir ton territoire, l'espace, la portion du pouvoir qui t'appartient, pour lequel tu vas régner. Tu ne peux pas conquérir cela si Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi le premier principe pour conquérir le territoire occupé, non seulement qu'il faut déloger les occupants, mais il faut premièrement le premier principe que Dieu soit avec toi. Alléluia. Il faut que Dieu soit avec vous pour conquérir. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est impossible pour conquérir. C'est pourquoi Moïse avait rappelé à toi en disant ceci: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce quand tu marcheras avec nous? Il avait besoin de l'assurance que Dieu soit avec eux. Alléluia. Yes. Et que Dieu puisse les distinguer avec les autres peuples. Voilà l'assurance. Pour conquérir, il faut avoir l'assurance. Voilà pourquoi on avait dit que dès lors que vous savez que Dieu est avec vous, faites tout comme si tout dépendait de vous et non plus de Dieu, parce que Dieu est déjà avec vous. C'est pourquoi il a été dit à Saoul, lorsqu'il avait reçu l'onction d'huile par Samuel, et lorsqu'il avait rencontré la garnison de prophètes, tous les signaux qu'on lui avait dit s'étaient accomplis. C'est pourquoi le prophète Samuel avait dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu auras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Ça ne dépendait plus de Dieu, ça dépendait maintenant de Saoul. Alléluia. C'est pourquoi on avait dit la fois passée que quand vous savez que Dieu est avec vous, faites les choses comme si tout dépendait de vous et ça ne dépendait plus de Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose qu'on avait vue,
quand vous savez que Dieu est avec vous, alléluia, tu dois croire à la réussite avant même de voir cette réussite. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent déjà qu'ils ont échoué avant même de pouvoir commencer quelque chose. Alléluia. Tu ne crois pas comme ça que tu vas conquérir. Mais la Bible dit que va avec la force que tu as. C'est pourquoi quand tu veux conquérir le territoire occupé, tu dois déjà voir la réussite avant même qu'elle ne se réalise. Alléluia. Quand tu travailles avec Dieu, vois déjà que ce que tu fais réussira. Ne pense pas à l'échec. Voilà pourquoi il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Parce qu'ils vont dire des pensées humaines. Elles pensent qu'ils vont échouer. Mais toi, ne pense pas comme cela. Pour conquérir ton territoire, quand tu sais que Dieu est avec toi, ne vois pas l'échec, mais vois la réussite. Alléluia. La troisième chose, quand tu sais que Dieu est avec toi, tu dois savoir une chose. Il ne faut pas essayer de faire, mais il faut faire avec excellence. Alléluia. Parce que celui qui essaie, il t'attend. Et celui qui dans l'éternellement, il échouera. C'est pourquoi, quand tu sais que Dieu est avec toi, n'essaye pas de faire, mais fais les choses avec excellence. Alléluia. Et la quatrième chose qu'on avait vue, quand tu sais que Dieu est avec toi, il faut agir avec des décisions d'action. Yes. C'était ça qu'avait fait Esther. On avait pas eu le temps de lire dans Esther 4, verset 15 à 17. Alors qu'il avait eu une loi qui l'interdisait de rencontrer le roi. Alléluia. Mais parce qu'elle avait jeûné pendant 3 jours et 3 nuits avec ses servantes, elle a dit si je meurs, je mourrai. Mais je vais me présenter devant le roi parce qu'il y avait un complot contre elle et contre le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, quand tu sais que Dieu est avec toi, après avoir jeûné 3 jours et de nuit et de jour, Esther a pris une décision de l'action. Il ne suffit pas seulement d'avoir une décision. Il y a des gens qui prennent des décisions, mais inaction. Ils sont dans l'inaction. Avant la décision qu'elle a mon nom. Le royaume est belé, mais action est tactique. Alléluia. C'est pourquoi quand tu sais que Dieu est avec toi, il faut avoir la décision de l'action. Alléluia. Yes. Il ne suffit pas de parler, mais pose des actes. Comme Esther, elle a refusé. Elle a dit si je vais mourir, je mourrai. Et quand elle est allée, elle a pris la décision de l'action, elle a posé l'action. Le roi, malgré la loi était incapable de tenir Esther en échec. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Dieu était avec elle. Yes. Et ce soir, nous allons voir le deuxième point. Excusez-moi. Le deuxième secret. Pour conquérir les territoires occupés. Nous allons lire dans Juge chapitre 20, verset 31. Juge 20, verset 36 à 31, la Bible dit ceci. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens de l'embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée, suivant un signal. Alléluia. Amen. Oh, pardon, c'est Juge chapitre 20, verset 26 à 31. J'ai lu le Seigneur. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour au soir, jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifications de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en affaiblir? L'Éternel répondit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour et se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Parole du Seigneur. Oh mon Dieu. Juge 6, 17 à 24. Juge 6, 17 à 24. La Bible déclare ceci.
Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un effort de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, lui apporta sur le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abésia. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, le deuxième principe ce soir que nous voulons voir pour conquérir le territoire occupé, c'est la présence du sacrifice ou de l'offrande. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne connaissent pas le secret du sacrifice. Et quand je parle du sacrifice ici, je parle de l'offrande. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu, dans le livre de Juges, chapitre 20, verset 51, c'est une histoire qu'on nous relate des enfants d'Israël. Dans les 12 tribus, il y avait une tribu, la tribu de Benjamin. Ils avaient commis une infamie dans cette tribu en tuant une femme. Et les autres, la femme d'un prophète. Alors le prophète allait voir ses frères, les autres 10 tribus, 11 tribus, pour leur faire part qu'il avait été fiancés. Et ils étaient partis dans un territoire où habitaient les enfants de Benjamin. Et ces derniers, ils avaient abusé d'elle. Jusqu'au matin. Et l'homme, quand il a vu cela, il a vu que sa femme était morte. Il a coupé cette femme en morceaux. Et il a présenté cela à ses frères, les autres tribus, pour dire, voilà ce que les enfants de Benjamin ont fait. Israël s'était rangé en bataille pour dire à Benjamin, Benjamin, daigne te repentir de l'acte que tu as fait. Mais Benjamin ne voulait pas écouter et ne voulait pas se soumettre aux 11 tribus. C'est alors que Israël s'était décidé de monter contre Benjamin et de combattre contre Benjamin parce qu'il avait commis une infamie en Israël. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Israël, ils avaient avec eux l'arche d'alliance. Or, l'arche d'alliance, c'était ça qui symbolisait la présence de Dieu. C'est pourquoi la prophétie avait dit que quand tu veux occuper les territoires occupés, il faut connaître le premier principe, c'est la foi avec Dieu, avoir la certitude que tu as Dieu. Or, Israël, ils avaient l'arche d'alliance. C'est-à-dire qu'ils avaient la certitude qu'ils avaient Dieu. Parce que l'arche d'alliance, c'était le symbole de la présence de Dieu. Mais malgré l'arche d'alliance, quand ils sont montés contre Benjamin, la Bible déclare que Benjamin a battu tout Israël. Alléluia. Avec l'arche, mais ils ont échoué devant Benjamin. Avec la présence de Dieu, mais Israël n'a pas vaincu Benjamin. Alléluia. La Bible dit pour la première fois, Benjamin a battu 22 000 hommes d'Israël. Et ils sont montés pour la deuxième fois. Israël a échoué face à la tribu de Benjamin. Benjamin les a battus encore après couture. Plus de 18 000 hommes, malgré l'arche d'alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. Alors les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Ils sont retournés vers Dieu pour pleurer. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont invoqué Dieu pour savoir s'ils devaient monter pour combattre leur frère Benjamin. Dieu leur a dit monter. Et cette fois-là, ils ont offert à Dieu un sacrifice. C'était une offrande. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait cela, en présence des sacrificateurs Élie, la Bible déclare que Dieu leur a répondu, montez, vous aurez la victoire. Et quand ils sont montés, Benjamin était battu à plat de couture par Israël. Alléluia. Pourquoi? Le secret, c'était la présence du sacrifice. Alléluia. Tu peux être avec Dieu, mais si tu n'es pas reconnaissant envers ce Dieu, par le principe du sacrifice, ça c'est un territoire, tu ne vas
les obtenir parce qu'il y a des occupants. Alléluia. C'est ce que nous disons. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que les hommes de Dieu demandent de l'argent, qu'ils ont besoin de leur argent. Non. Nous faisons ces choses par principe et par obéissance. Alléluia. L'offrande de la nouvelle alliance. D'autres disent que Jésus-Christ a déjà payé notre prix, il est notre sacrifice. Pourquoi devons-nous encore donner l'offrande? Alléluia. C'est être ignorant. Alléluia. C'est être ignorance. Dans la nouvelle alliance, l'offrande n'est plus comme l'ancienne alliance. Certainement, c'est vrai. Jésus-Christ a tout payé pour nous. Ce n'est pas pour obtenir la gloire, pour obtenir quoi que ce soit, il faut donner l'argent. Non, ce n'est pas ça que nous voulons parler. Mais c'est par principe. Parce que là, dans la nouvelle alliance, l'offrande, c'est une offrande d'amour. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. Pourquoi alors, si Christ a déjà tout payé à la croix, pourquoi nous payons la dîme? C'est par obéissance. Et la dîme a existé avant que la loi n'existe. C'était une pratique qui se faisait déjà. Alléluia. La dîme a existé avant la loi. Abraham avait la dîme de tout. À Melchizedek. La loi n'était pas encore là. C'est un principe d'obéissance. Alléluia. Beaucoup de territoires qui sont occupés dans votre vie, à des fois, pour gagner ce territoire, il vous faut poser des sacrifices. Alléluia. C'est l'offrande qui te montrera le chemin de ta destinée. Alléluia. Ne négligez pas le sacrifice. Israël, ils avaient l'âge. Ils avaient la présence de Dieu. Mais ils ont échoué devant Benjamin. 11 tribus contre une tribu, mais ils ont perdu le combat. Mais lorsqu'ils ont prié, jeûné et offert à Dieu le sacrifice, la victoire était venue de leur camp. Alléluia. C'est alors que Dieu leur a donné l'orientation, l'instruction qu'il devait faire avant d'aller combattre Madian et qu'il lui donnera la victoire. Alléluia. Là, je parle de Gédéon. Excusez-moi. Gédéon aussi, ils étaient maltraités Israël par les Madianites, comme nous avons lu dans Juge chapitre 6, verset 17 à 24. Mais Gédéon, il voulait avoir l'assurance envers Dieu. Il a dit que loin n'est pas, parce que quand vous êtes chez l'Éternel, je vais chercher une offrande. Alléluia. Il connaissait les secrets, que pour gagner le territoire que Dieu leur avait promis, Dieu leur avait donné le territoire. Mais il y avait les occupants, les Madianites, étaient venus pour s'imposer dans leur territoire. Gédéon avait besoin de la victoire. Mais pour qu'il puisse avoir victoire, Dieu lui avait dit, en lui donnant des orientations, détruis l'autel des Baals qui sont dans la maison de ton père. Et tu vas dresser un nouvel autel et tu mettras le sacrifice dessus. Et c'est exactement ce que Gédéon avait fait. Et c'est ça qui lui a donné la victoire face à Madian. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne connaissaient pas le secret du sacrifice. Alléluia. Ton offrande, bien-aimé, j'étais en Angola, alors que j'avais trouvé un travail. Mais comme tu connaissais les secrets, j'avais pris le premier salaire que j'avais, comme prémisse à l'Éternel, j'ai donné à un homme de Dieu. Alléluia. Et depuis ces jours-là, la pays de progression. Je n'ai pas très bien comment augmenter les salaires. Et en plus de cela, le boss, c'était un Chinois. Il a su que je suis un homme de Dieu. Et tous les autres travaillent le dimanche, excepté moi. Pourquoi? Parce que le peuple avait parlé. Moi, je ne travaille pas le dimanche. Et il savait que je suis un homme de Dieu. Moi, on m'a autorisé d'aller prier mon Dieu les dimanches. Ce n'était pas les autres. Moi, c'était une exception. Pourquoi? À cause de l'offrande. Alléluia. C'est le secret pour gagner le territoire. Ceux qui réussissent, ce sont les gens qui réagissent par rapport à la parole. Et cette réaction restitue ou se situe dans la même que nous prononçons, que nous répondons à la révélation qui est donnée soit par l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est au travers de l'offrande. Mighty God. Que nous donnons lorsque cette parole est libérée de la bouche de Dieu ou de l'homme de Dieu. L'offrande appelle toujours une parole. C'est le secret de gagner le territoire occupé. Si la parole n'est pas suivie de l'offrande, alors c'est l'offrande qui sera suivie du
une parole. Alléluia. Amen. La femme sunamite avait besoin qu'Élisée, le prophète, puisse réagir. Elle avait fait un acte de foi en construisant pour Élisée une chambre haute. Elle ne s'est pas contentée seulement de la visite de l'homme de Dieu pour qu'il puisse manger régulièrement dans sa maison. Mais elle a bâti une chambre pour lui. Quand un homme de Dieu voit une offrande, sa prière est inspirée. Alléluia. Et ce n'est pas par l'esprit qu'il prie, mais avec son cœur. Alléluia. Car c'est le cœur, autrement l'âme qui bénit. Alléluia. C'est pourquoi il veut marquer que quand Dieu donne les principes sur les données, beaucoup d'enfants de Dieu sont des avares. Parce que ta dimension d'aimer Dieu est proportionnelle à ta manière dont tu sais gérer l'argent par rapport à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Dieu nivelle notre spiritualité dans notre manière aussi de donner. Alléluia. Donc l'argent c'est quelque chose qui est spirituel. Beaucoup de gens pensent que l'argent c'est seulement matériel. Non. L'argent a un niveau spirituel. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des gens qui aiment Dieu savent aussi donner. Et quand tu sais donner, et tu fais faire des sacrifices, c'est alors que certains territoires de ta vie, tu vas les conquérir dans la facilité. Alléluia. Parce que le niveau de ta spiritualité est nivelé par rapport à comment tu gères l'argent, par rapport à Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu n'auras pas la difficulté de donner. Si tu aimes le Seigneur, tu n'auras pas la difficulté de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu n'auras pas la difficulté de poser sur les sacrifices. Alléluia. Parce que tu sais que c'est par principe et par obéissance. L'offrande de la nouvelle alliance, ça nous typifie seulement l'amour que nous avons envers Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos argent. Dieu n'a pas besoin de nos or. Dieu se suffit à lui-même. Mais ce qu'il veut voir en nous, c'est notre obéissance. Pour voir si nous l'aimons. Alléluia. C'est pourquoi il nous bénit, pour que nous soyons bénis les autres. Le deuxième secret, pour conquérir le territoire, c'est par le sacrifice. Apprenez à faire le sacrifice. Car la main qui donne, c'est elle qui doit aussi être protégée. Yes. D'où l'offrande et la personne qui te montre Christ sont deux éléments que tu ne dois jamais négliger dans la vie. Alléluia. Et ce sont des éléments qu'il ne faut jamais blaguer avec, alléluia, dans ta vie. Et que tu dois toujours considérer énormément pour toujours conquérir et réussir. Alléluia. Car il est écrit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. En ce serviteur de prophète, vous réussirez. Amen. Amen. Bien-aimé, je m'adresse à toi ce soir, et peut-être dans cette salle, que certains territoires pour les conquérir, c'est par le sacrifice, l'offrande. Alléluia. Israël, ils avaient la présence de Dieu, mais ils ont échoué face à Benjamin. 11 tribus contre une tribu. Avec l'âge, ils ont échoué. Mais lorsqu'ils ont mis en jeu le sacrifice, Dieu leur a donné l'orientation et ils ont gagné la bataille. Pourquoi? C'est l'offrande que je vais parler. Il y a certains territoires, tu peux gêner, tu peux prier comme tu veux, tu ne vas pas l'écouter. Mais quand tu donnes l'offrande à l'Éternel, par obéissance, ces territoires de l'Éternel, et tu vas l'obtenir. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Soyez bénis quand vous êtes, pour que vous ayez suivi dans ce tout dissolution miracle. Nous allons prier maintenant ce soir dans le nom de Jésus. Là où tu es, je ne sais pas ce que tu as comme un problème, mais je ne sais pas ce que tu as comme une difficulté, mais je viens te déclarer ce soir que Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. Là où tu es, tu peux être en Europe, tu peux être en France, tu peux être en Afrique, tu as suivi ce message. Si tu es convaincu par Dieu, nous sommes dans le 5e mois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, le chiffre 5, c'est le chiffre de puissance. Prends une offrande par rapport au chiffre 5. Ça peut être $5, ça peut être 5 rêves, ça peut être 50, 500, 5000, tout ce que tu veux. Et va voir où tu peux aller semer cette offrande pour que tu puisses gagner ton territoire. Et puis Dieu, si Dieu n'agit pas, c'est que Dieu est inventeur. Alléluia. Parce que nous sommes au 5e mois. Fais cela mon frère, fais cela ma soeur. Et Dieu
te donnera la victoire. Parce qu'Israël, ils avaient la présence de Dieu, mais ils ont échoué. Mais lorsqu'ils ont donné le sacrifice, ils ont obtenu le territoire. Ils ont prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Et merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes choix. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh éternel, mon Dieu, mon roi.